Mesdames, Messieurs, en cet instant où je m'adresse au réseau international des femmes pour la paix et la démocratie, j'ai un profond sentiment de joie et de surprise pour être le récipiendaire du prix Artiste de l'année pour la paix dans la région des Grands Lacs africains. Je remercie donc du fond de mon cœur le réseau international des femmes pour la paix et la démocratie de m'avoir choisi cette année pour recevoir ce prix. Recevoir un prix de son vivant est le plus beau cadeau d'un être humain pour lui reconnaître non seulement sa valeur, mais surtout sa contribution au développement de la société. Et ceci n'a pas de prix. Mon engagement pour recourir à l'art comme outil de combat pour la paix remonte à 1972. Pendant que le Burundi était en pleine crise dans un contexte de massacre ethnique en 1972, je me retrouve plus exactement le 18 mai dans un groupe d'élèves de ma classe terminale de 4e normale à l'école normale Don Bosco d'Ongozi, appelé à une boucherie humaine. Mon appartenance ethnique avait été confondue, car loin de ma ville natale, Kamenge, personne ne reconnaissait qui j'étais vraiment. La main de Dieu est intervenue en ma faveur, car après un long interrogatoire, j'ai été libéré alors que mes copains de classe avec qui j'étais ont été tout simplement massacrés devant mes yeux. Aujourd'hui encore, quand j'y pense, je ne cesse de répéter que Dieu est leur âme. Depuis lors, j'ai décidé à combattre toute forme de discrimination, d'injustice et de violence en recourant au don que Dieu m'a donné, le talent d'artiste. En vue de donner toujours des messages de cohésion sociale et de cohabitation pacifique. Quelle fut la plus belle récompense de ma vie et de ce rêve quand j'ai gagné le grand prix du premier concours national de la chanson organisé au Burundi en 1973, baptisé Pirogue d'or de la chanson. Et cela à peine une année après avoir échappé à la mort. Et cette belle chanson lauréate, Sagamba Burundi, reste jusqu'aujourd'hui un appel à la fierté nationale et au développement durable de ce beau pays, en répétant à la fin Saga, Saga, Sagamba Burundi. Sois prospère, ô mon pays le Burundi. Aujourd'hui, je suis très fier de voir cette belle chanson reprise par des adultes, des jeunes, des hommes, des femmes, des adolescents, des enfants de la rue, dans les différents événements populaires tels que les karaokés, les festivals et autres. À y penser seulement, je ne fais que m'agenouiller pour remercier le bon Dieu qui m'a inspiré cette chanson. C'est cet appel qui m'a conduit à créer plusieurs associations et manifestations populaires, justement pour mettre les gens ensemble, penser ensemble en toute cohabitation pacifique. Des associations telles que l'Amicale des musiciens du Burundi en 1986 au Burundi, le Festival international du cinéma de l'audiovisuel du Burundi en 2009, les Transarts africains au Canada, et c'était en l'an 2000, et tout récemment encore, l'East African Film Network, qui est soi-disant un réseau des festivals et des professionnels du film dans la région de la communauté est-africaine en 2014 à Arusha. À travers ma carrière d'artiste, j'ai longtemps compris que les arts constituent un véritable outil naturel et spontané pour l'information, l'éducation et la sensibilisation des peuples. Nul n'ignore que la région des Grands Lacs africains a été longtemps et de manière répétitive secouée par plusieurs événements sanglants, des événements de crise sociopolitique et interethnique, laissant derrière elles des centaines de milliers, si pas des millions, de victimes directes et de victimes indirectes. Et fort malheureusement, la plupart de ces guerres constituent des résultats des schémas colonialistes
de diviser pour régner? N'est-ce pas que les premiers tués par ces guerres sont des intellectuels, des opérateurs économiques? N'est-ce pas que les premiers tués, ce sont nos têtes pensantes? N'est-ce pas que ces guerres laissent toujours derrière elles des veuves, des orphelins, des handicapés? N'est-ce pas que ces guerres appauvrissent nos populations, les forcent à l'exil, les amènent au désespoir et sans nul doute, parfois à des vices déshumanisants? N'est-ce pas que ces guerres finissent par conduire nos populations à la perte consciente ou inconsciente de leur identité? Aujourd'hui, il est plus que grand temps que tout un chacun dise non à toute forme de division pour des intérêts personnels ponctuels. Il est plus que grand temps que les nouvelles générations de politiciens africains développent de nouvelles consciences populaires qui se réfèrent à nos vraies valeurs et identités culturelles pour des programmes de développement durable, de respect des droits humains et de liberté d'expression. En particulier, j'en appelle à tous les artistes de la région des Grands Lacs africains pour se constituer en un contingent solidaire, porteur du drapeau de la paix, à travers des créations artistiques originales et authentiques dans différents secteurs artistiques. Musique, cinéma, théâtre, poésie, slam et que sais-je encore. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de terminer mon propos en réitérant encore mes sincères remerciements au Réseau international des femmes pour la paix et la démocratie pour ce beau et symbolique prix qui m'est offert aujourd'hui. Que ce trophée soit un appel à tous les artistes africains sur leur rôle et leur responsabilité, combien important et constructif pour nos sociétés. Enfin, je rêve que les artistes africains contribuent par leur impartialité et leur spontanéité au processus de découverte de la vérité, d'initiation du pardon et de la réconciliation nationale en vue de consolider une cohabitation pacifique, une amitié et un développement durable pour nos peuples. Que vivent les artistes de la région des Grands Lacs africains et longue vie au Réseau international des femmes pour la paix et la démocratie. Je vous remercie.